Bonjour à tous, c'est GNG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de montres et on va parler de montres automatiques, mais évidemment avec des mouvements Seiko ou Miyota Inside, avec surtout 3 montres à moins de 100 € qui vont juste vous rendre dingo tellement elles sont bien finies, magnifiques. Avec du Seiko automatique dedans, hein, c'est incroyable. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, surtout actuellement, je dois vous préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée. Encore une fois, les fabricants nous envoient les montres en échange de reviews. Ça faisait partie du plan d'il y a quelques mois où je recevais beaucoup de montres afin de lancer un petit peu ce business mensuel où on pouvait vous tester pas mal de montres. C'est pas les 3 dernières, il y en aura encore beaucoup comme ça, mais voilà, ça permet d'être un petit peu transparent. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 montres, dont 2 Pagani et une montre Amimo, mais qui fait partie du même groupe que Pagani. Enfin bon, on verra qu'il y a des similitudes. Allez, on commence tout de suite par la Pagani Design, la PD1692. Et tu auras remarqué, puisque tu es un connaisseur de montres, qu'elle ressemble fortement un petit peu à la Tudor Black Bay. Bon, ça ne gâche rien au plaisir, qu'elle lui ressemble fortement, mais il y a marqué Pagani dessus. Le diamètre de la montre, c'est une 39,7 mm, donc moins de 40, pas mal. 12 mm d'épaisseur. Encore une fois, la montre est plutôt jolie hein, quand même, puisque oui, tout son boîtier est en 316L brillant. Qu'est-ce qu'elle claque cette montre. Elle est vraiment très jolie et moi, ça me rend un petit peu dingue. Au niveau du bracelet, c'est un 20 mm. Comme ça, tu veux le remplacer. Par exemple, dans la boîte, il y a un bracelet NATO qui était offert avec la nôtre, donc tu pourras le remplacer. Le bracelet est en full 316L également, on aura vu avec une boucle déployante, avec un petit pli, vous avez vu il y a une petite sécurité, on déploie la boucle, sur la boucle il y a également marqué Pagani Design et tout. Aïe 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 aïe, ouais, c'est 3 montres à moins de 100 balles, ouais, c'est bien ça. Allez, au niveau du poids de la montre, c'est une montre qui fait 144 grammes, donc elle est plutôt costaud en même temps, tout en métal aussi, hein, c'est normal. À l'avant, on aura bien évidemment un verre saphir synthétique qui permettra, en fait c'est toujours rayable, cassable encore une fois, mais beaucoup moins, puisque c'est du saphir, et on voit que notre testeur, c'est vrai. À l'arrière de notre montre, notre fond de boîtier est un fond plein, encore une fois. Alors, c'est vrai qu'il est un peu gravé et tout, c'est quand même plutôt joli, on a une montre qui est jolie. On préférera des fois des fonds transparents pour voir le mécanisme automatique, mais ce n'est pas le cas. La couronne est une couronne à vis sur le côté ici, que tu pourras du coup dévisser, donc ce qui assure un petit peu aussi l'étanchéité. Quand on fait le premier cran, on peut régler la date, et quand on fait le deuxième cran, on peut régler les heures et les minutes. Alors, c'est un peu comme les motos, hein, la première est pas toujours facile à trouver, mais une fois qu'on a trouvé le cran, on peut la régler, puis après, généralement, on n'y touche plus, après, il suffit de la porter régulièrement, et ça suffira bien à notre bonheur. On aura remarqué que sur la montre, il n'y a ni bouton, ni lunettes rotatives sur l'avant, mais ça, c'est pas très grave, ça n'empêche pas qu'elle est juste belle. Allez, au niveau de l'affichage de la montre, on a bien heure, minute et seconde. Notamment, vous remarquerez la seconde dont on trouve un petit peu le reflet sur le cadran et tout. Elle est belle cette montre. Bon, on aura un guichet de date à 3 heures, encore une fois, puisque c'est une montre automatique. Quand on prend notre vision de nuit avec une lampe infrarouge pour la recharger un petit peu, on se rend compte que ça fonctionne super bien et que de nuit, elle est encore plus belle. Ce qui était déjà belle. Mais de nuit, elle est encore plus belle. Ça rend vraiment de mille feux et voilà. Peut-être vous allez moyen vous acheter une Tudor Black Bay, hein, tant mieux pour vous, mais si vous ne les avez pas, là on a quand même une très jolie montre qui est fortement inspirée en mode hommage, avec marqué Pagani dessus, mais qui est très sympathique. À l'intérieur de notre montre, on aura bien évidemment un mouvement automatique Seiko, le NH35, noté Timi, encore une fois, c'est voilà, les originaux sont marqués Seiko, les OEM sont marqués Timi, donc c'est un mouvement automatique qui se recharge directement en bougeant un petit peu le poignet ou en remontant directement sur la couronne sur le côté. La bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir entretenir ce mécanisme et que si un jour, par exemple, ce mécanisme venait être défectueux, tu pourras le remplacer. On en trouve sur Internet clé en main à 40 balles. Donc ça veut dire que pour 40 balles, tu peux avoir un mécanisme tout neuf si jamais tu voulais garder ta montre vachement longtemps. Soit tu peux la faire réviser, soit tu peux la faire entretenir, réparer ou carrément remplacer. Ça, c'est vraiment génial. La montre est donnée pour un ATM à 200 mètres, même si je te déconseillerais d'aller jusqu'à 200 mètres avec ce genre de montre. Et je pense que si tu vas jusqu'à 200 mètres avec ta montre, tu as une montre de plongée
objet dédié à ça. C'est pas encore une fois le leitmotiv de la montre. Au niveau du prix, on l'aura à 107,34 € sur le site. Le fabricant nous a promis qu'il allait envoyer un code promo de 10 $, ce qui nous fera la montre à moins de 100 € TTC livré chez vous. Trop bien, avec en plus, dans notre cas, un bracelet NATO offert. Donc j'espère que vous en aurez un aussi. Allez, notre deuxième candidat est une candidate avec la PDYS 003, une montre encore une fois automatique de 41 mm avec 13 mm d'épaisseur, donc elle est un peu plus épaisse, mais elle est un peu plus grande aussi. Elle est quand même plutôt jolie, un peu néoclassique, hein, comme vous avez vu fois avec my Seiko. Elle est juste trop belle celle-là, trop classique, trop belle, trop voilà. Bon, finition toujours en 316L, un bracelet, donc là avec un bracelet cuir, vous l'aurez vu, entre cornes 20 mm si vous voulez le remplacer par un autre bracelet ou par exemple par un NATO ou un bracelet métal ou un autre bracelet cuir, parce que c'est vrai que le cuir, celui-là, n'a pas l'air d'une qualité incroyable. Voilà, vous pourrez le remplacer, elle est quand même plutôt belle. Au niveau du poids, 77 grammes, donc elle est quand même beaucoup plus légère. Encore une fois, on n'a pas le poids du bracelet. À l'avant, on aura encore une fois un verre saphir synthétique, qui permettra de protéger vachement la montre et s'y évite aussi un petit peu les reflets et d'avoir... voilà, c'est joli quoi, c'est joli, c'est inrayable et c'est quand même juste magnifique. À l'arrière, on aura encore une fois un fond plein, on verra pas le mécanisme automatique, mais c'est pas très grave. À droite de notre montre, on aura bien évidemment notre couronne qui est elle aussi dévissable, donc ça c'est bien, ça permet vraiment d'assurer. On a le même système quasiment automatique, hein. Un cran on peut régler la date et ensuite 2 crans on peut régler les heures et les minutes. Et encore une fois, si vous mettez sur le premier cran, là vous pourrez remonter le mécanisme automatique pour éviter de la secouer dans tous les sens. Ça peut être aussi intéressant. Bon, on n'a pas de bouton sur le côté puisqu'il n'y a pas de réglage à faire. On n'a pas de lunettes rotatives non plus. Au niveau de l'affichage heure, minute, seconde, pas mal, hein, avec les aiguilles bleues comme ça. J'adore, personnellement j'adore. Bon, le petit guichet de date à 6 heures qui permet un petit peu, forcément comme son nom l'indique, d'avoir la date. Je trouve que l'ensemble est vraiment différent, mais alors là, encore une fois, ça risque d'en faire vriller beaucoup. Au niveau du mécanisme, ça dépend de ce que le fabricant a de dispo. Un coup, il nous annonce avec du NH35, mais parfois, il nous annonce également du Miyota, du 8215. Alors Miyota, je vous rappelle, c'est Citizen et Seiko, c'est Seiko. Ça dépend des stocks, mais c'est exactement la même gamme, hein. On a la même réserve de marche, la même qualité, la même précision. C'est quasiment du copier-coller chez l'un chez l'autre, mais ça dépend de ce qu'ils ont en stock. Donc pareil, encore une fois, si vous voulez la faire réparer, entretenir, réviser, c'est soit du Seiko, soit du Miyota. C'est facile à entretenir parce que c'est un mouvement automatique, c'est facile à réparer et ça coûte pas vraiment cher à faire remplacer aussi. La montre est également donnée avec une étanchéité de 200 mètres. Même délire, hein, n'allez pas jusqu'à 200 mètres avec cette jolie montre. Je pense pas que son bracelet en cuir et tout. Je pense pas qu'elle soit faite pour, mais voilà. Il y a une étanchéité et c'est vrai que le fait qu'on ait la couronne à vis sur le côté, ça donne un petit gage de qualité qu'elle sera bien étanche. C'est plutôt joli. On aura remarqué que le bracelet cuir, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des petits straps en fait pour pouvoir l'enlever plutôt facilement. C'est-à-dire que vous pourrez le remplacer et le remplacer par un modèle générique certainement avec le même système de clips, un petit peu comme certaines montres avec une pomme dessus. Au niveau du prix, bon par contre là le prix il est d'enfer. La montre est vendue TTC en promo jusqu'au 21 janvier pour 87,119 €. Alors les prix varient des fois, hein, parce qu'en fait ça dépend du taux de change dollar et tout, mais moins de 90 €. Bien évidemment, on n'a pas de bracelet métal, mais on a une montre un peu classique avec un mouvement automatique, bleu, heure, minute, seconde, date, Seiko ou Miyota. C'est vraiment partie de mes préférés. Allez, et on finira par une nouvelle montre qui rentre dans notre escarcelle, la montre Emimo. Alors non, c'est pas moi qui décide le nom des marques. Bon, celle-là ressemble trait pour trait à un petit peu la Patek Philippe Nautilus. Alors, il paraît qu'on se doit, dans chaque collectionneur, d'avoir une Patek Philippe Nautilus. Pour ça qu'on n'a pas toujours les moyens. Donc là, ça permet d'avoir une alternative avec une montre qui est très jolie, encore une fois, 42 mm. Très jolie, épaisseur 12 mm, très classe, toute la finition 316L, très jolie, une entrecorne, alors attention, c'est entrecorne 26 mm, mais version Patek Philippe. Là, vous avez vu, il n'y a que le milieu qui fait l'entrecorne, et après, c'est la largeur du bracelet et tout, alors attention, là, pour le remplacement, ça se trouve facilement sur Internet et sur AliExpress, mais il faut le prendre en considération. Le bracelet est lui aussi en 316L, avec un petit peu une finition brossée et une finition brillante au milieu. Oui, exactement comme la Nautilus, hein, copier-coller, parfaitement identique. Je trouve, moi, la montre plutôt jolie, et encore une fois, si vous aimez ce style, mais vous n'avez pas vous-même d'acheter la vraie, là, vous avez une montre qui ressemble fortement de qualité.
Et toujours avec un verre saphir, bien sûr. Oui, à l'avant, quand on teste, on a évidemment un verre saphir qui permet de protéger un petit peu la montre, c'est bien. À l'arrière, fond de boîtier transparent. Alors là, le fond de boîtier est uniquement en verre, encore une fois, qui laissera apparaître le mécanisme Miyota. Enfin, seulement, tu l'auras trouvé. Notre couronne sur le côté est une couronne à vis. Donc simplement, tu dévisses et puis après, voilà, tu peux régler. Pareil, le premier cran, c'est pour régler la date et le deuxième cran, heure et minute. Ça, c'est un petit peu normal, tu as l'habitude. Donc on retrouve bien, pas de bouton sur le côté, évidemment, il n'y a pas de réglage, pas de chrono, la lunette, pas de lunette rotative, mais on a quand même, vous voyez, une espèce de lunette en alu brossé, alors que le tour est en alu brillant et tout. Qu'est-ce qu'elle claque, cette montre? J'en avais jamais vu des comme ça, mais je comprends pourquoi tout le monde est fan, puisque elle fait homme ou femme, elle fait très habillée, j'aime beaucoup. Au niveau de l'affichage, heure, minute, seconde, bon bah bien évidemment, voilà. Quand on met au niveau de... Alors on a un guichet de date à 3 heures, etc. Vision de nuit par rapport à notre PDYS003 qui avait de belles aiguilles bleues, mais voilà, c'est tout. Celle-là, on a bien une petite vision de nuit et tout. Vous avez vu, ça donne une petite couleur et tout comme ça là. Qu'est-ce que ça claque avec la vision de nuit? Déjà la montre, elle est quand même juste magnifique. Et encore, nous on a le fond vert, elle existe également en fond bleu. C'est vraiment un très joli... un très bel objet, une très belle pièce, comme diraient nos spécialistes de montres. Au niveau du mouvement mécanisme, on est bien sur un Miyota 18215, comme le fond de boîtier est transparent, on peut le voir automatiquement, encore une fois, tous les avantages d'un Miyota, c'est un mouvement automatique qu'on peut facilement entretenir, réparer, voire changer, ça vaut 40 balles sur internet, il paraît qu'en prix revendeur, il les paye 25 €, les mécanismes, donc vraiment on en trouve bon prix, où tu vas pouvoir garder ta montre longtemps, puisqu'on a une montre quali, super bien finie, avec un mouvement connu. Elle est également étanche jusqu'à 10 bars ou 100 mètres. Je veux dire, normalement, au bout du deuxième bar, t'en as marre. Hein. Après, troisième bar, ça commence à être dur. Bah, voilà, vous essayerez de jouer à ça aussi. Au niveau du prix, notre montre est à 88,60 € jusqu'au 21 janvier. 88,60 €, moins de 90 € TTC. Là, encore une fois, on a une très jolie montre qui va certainement en faire vriller beaucoup, surtout si vous rêvez comme moi un peu d'une Patek Philippe Nautilus, puisque c'est la montre phare, mais vous n'avez pas les moyens de vous en payer une. Là, si vous achetez une montre pour le plaisir de porter l'objet, de l'avoir et d'avoir une jolie montre, mais pourtant une montre qui est quali, ça, pas une contrefaçon de merde. Généralement, les contrefaçons, c'est souvent de la merde au niveau de la finition et du mécanisme. Là, on a quand même une jolie montre qui ressemble. Et si on vous dit, ah, mais c'est une Patek Philippe, non, c'est une Amino, c'est marqué au milieu, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de contrefaçon et tout, mais c'est une montre hommage, comme ils disent. Voilà, donc le plaisir de porter une montre exceptionnelle, avec quand même un mouvement Miyota et un prix à moins de 100 balles. Bon, il est venu le temps de faire tomber même besoin, envie, moyen. Alors, ceux qui me disent, ah, j'ai pas besoin d'une montre, j'ai un smartphone. Alors, vous avez une grosse chaîne en or, une gourmette et tout, et qui font rien du tout. Une montre, encore une fois, c'est un bijou d'homme, c'est un beau produit. Même si tu la regardes pas, t'as une belle montre et tout, t'es content de l'avoir, comme t'aurais une gourmette ou une chaîne en or ou n'importe quoi. Voilà, des choses que peut-être que tu n'utilises pas, mais c'est encore une fois un bon produit. Donc, besoin, on a peut-être pas besoin d'une montre, mais c'est encore un bel objet et ça fait certainement envie. Et là, il faut avouer qu'à moins de 100 balles, les trois montres, ça fait vraiment le choix. Soit t'as la modèle un peu genre Tudor, soit la modèle un petit peu néoclassique comme ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Et soit le modèle un peu Nautilus. C'est trois styles complètement différents, mais il y en a forcément une des trois qui te plaît. Mets-moi en commentaire la montre qui te plaît le plus et pourquoi. Est-ce que tu es plus la montre numéro 1 en mode Tudor, la montre numéro 2 en mode classique, la montre numéro 3 en mode Nautilus? Je lis tous les commentaires, j'essaie de répondre à tous les commentaires si je peux apporter une réponse, et sinon je vous mets un petit cœur d'amour. Si t'as bien aimé la vidéo, tu vas mettre un petit pouce en l'air pour soutenir l'aventure. T'as pas aimé la vidéo, tu dis il est bon, c'est de la merde, c'est nul, et puis tu mets un pouce en bas, voilà, parce que c'est comme ça. Ou alors parce qu'à chaque fois t'achètes une montre et que tu te fais engueuler par ta femme. Il y en a deux qui m'ont écrit là-dessus, donc bah pouce en l'air, pouce en bas, voilà, on peut pas faire plaisir à tout le monde, voilà. N'hésite pas à mettre un commentaire, un pouce en l'air, et puis ça sera tout pour te plaire. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end. Cette vidéo tombera vendredi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et surtout, restez à l'heure. Allez, forcément, je vous kiffe. Bon week-end à tous. Allez, bon week-end. Bye bye.